C'est en Lorraine, aux portes de Nancy, que se trouve le jardin qui arrive en 3e position du classement. Niché en plein sud d'un coteau argileux, c'est ici qu'il y a 18 ans, Monique et son mari Jean-Luc ont posé leurs valises. Ça va comme tu veux la taille? Ça prend forme. Ouais. C'est bien quand on voit les branches par en dessous là. On voit bien la transparence. Si aujourd'hui leur jardin d'1 hectare resplendit, il n'en a pas toujours été ainsi. L'ancien propriétaire du terrain n'avait pas franchement la fibre botanique. C'était la réserve d'un maçon qui stockait ses matériaux et surtout ses déchets de construction. Donc 2 ans de benne. 2 ans de benne pour nettoyer 20 années de stockage et de déchets. Aujourd'hui, Monique peut être fière de son jardin à la fois champêtre et contemporain. Elle a même réussi à faire pousser des plantes vivaces adaptées à son terrain, au climat continental de sa région et quasi sans entretien. Toutes ces plantes qui sont ici en situation ne sont jamais arrosées, jamais protégées, en hiver j'entends. Elles se débrouillent à peu près toutes seules. Nous, on se contente évidemment de couper les fleurs fanées et c'est tout. Plutôt facile à vivre ces petites plantes. Si Monique les aime autant, c'est grâce à Victor Lemoine, une des figures majeures de l'horticulture au 19e siècle. Monique a même retrouvé et cultivé certaines de ses créations, comme cette clématite étoile rose qui date de 1903. Ça, c'est typiquement un de mes petits trésors. C'est vraiment une plante qui est toute en délicatesse, en fraîcheur, avec les 4 sépales, rouge cerise bordée de rose. Une merveille. Avec ses jolis sépales recourbés, la clématite étoile rose est une vivace rustique qui aime les sols riches et frais. Elle fleurit jusqu'à la fin du mois d'août. Une taille sévère est nécessaire chaque hiver pour son entretien. Ma petite Monique, aux yeux angéliques. Détrompez-vous, Monique n'est pas si angélique que ça. Elle est même impitoyable lorsqu'il s'agit de tailler ses vivaces. La preuve avec ce joli gora, avachi sous le poids de ses trop nombreuses fleurs. C'est désordonné, c'est trop haut, il y a un petit peu de fleurs en haut, il n'y a pas grand-chose en bas. Donc en fait, la technique, c'est qu'il faut les rabattre, il faut les couper. Qu'on n'hésite pas, on fait un petit bouquet comme ça et hop. Généralement, les gens crient quand je fais ça. Mais c'est pas grave, la plante, elle va s'en remettre. Vous verrez que dans un mois, vous aurez une floraison splendide et qui durera bien plus longtemps. En plus, l'exercice est moins contraignant avec des ciseaux de cuisine qui permettent de couper davantage de tiges qu'avec un simple sécateur. Pratique! Direction maintenant la roseraie de Monique, preuve que les vivaces ne sont pas les seuls à s'épanouir dans ce jardin. Ici, on peut admirer une jolie collection de rosiers anciens. Mais parmi toutes ces beautés, la rose robritaire est celle que notre jardinière préfère. Elle est émouvante. Regardez cette forme qui fait qu'elle ressemblerait presque à une petite pivoine. Et en bouquet, c'est une merveille. Trop jolie. Le joli rosier robriteur fleurit abondamment de juin à juillet. Il préfère les expositions mi-ombre et les sols frais. Ce n'est pas un rosier remontant, il faut donc le tailler dès la fin de sa défloraison. Si Monique gère à 80% son jardin, la spécialité de Jean-Luc, c'est la taille. Et quand sa femme a besoin de lui pour une autre tâche, il est prêt à toutes les acrobaties pour la rejoindre au plus vite. Qui a dit qu'entretenir son jardin était chose facile? Il y a de la mousse encore, hein? Bah oui, regarde-moi ça, il y en a plein là. Bon. Allez, on y va. Quoi qu'il en soit, celui de Monique et de Jean-Luc est une vraie réussite. Le résultat d'une passion commune et de nombreuses années de travail. On a passé 20 premières années à élever nos enfants et la deuxième vingtaine d'années à construire un jardin, à planter des arbres. Oui, je suis très fier.